Avez-vous déjà commencé votre journée le cœur vide? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que tout était décalé, comme si quelque chose d'essentiel vous manquait avant même de sortir du lit? Parfois, nous avons tout autour de nous, famille, travail, santé. Et pourtant, nous ressentons un vide profond que rien ne semble combler. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce silence de l'âme, que Dieu murmure, « Avant toute chose, cherche-moi. Laisse-moi remplir ton cœur. » Car, malgré tous nos efforts pour organiser la journée, rien ne se déroule vraiment bien sans la présence de Dieu. Combien de fois donnons-nous la priorité à tout avant lui? Nous nous précipitons sur nos téléphones portables, ouvrons nos agendas, répondons à nos messages, nous inquiétons de la suite, et laissons le Seigneur attendre. Mais lui, avec amour et patience, est toujours là. Il attend notre premier regard, notre première parole, notre cœur sincère qui dit « Seigneur, remplis-moi d'abord de ta présence ». Et c'est cette décision, commencée par Dieu, qui transforme complètement le cours de notre journée. Car lorsqu'il est au centre, tout se met en place. Les pensées s'apaisent, l'anxiété perd de sa force, la peur s'éloigne et une paix qui dépasse toute intelligence nous envahit. Avez-vous déjà essayé de commencer votre journée ainsi? Non pas dans la précipitation, mais dans l'abandon. Non pas avec des soucis, mais avec la prière. Imaginez ce que ce serait de se réveiller, avant de faire quoi que ce soit, d'ouvrir son cœur comme une terre fertile, prête à recevoir la semence divine. Dieu ne veut pas seulement faire partie de notre journée, il veut en être le commencement. Il veut être le premier à entendre notre voix et le premier à parler à notre cœur. Et lorsque nous lui accordons cet espace, des choses surnaturelles se produisent. Ce problème qui semblait impossible commence à se dissiper. Cette peur qui semblait paralysante commence à perdre le contrôle. Car là où Dieu vit, là est la liberté. Alors aujourd'hui, avant de vaquer à vos occupations quotidiennes, arrêtez-vous. Respirez. Faites taire les bruits de votre esprit et laissez Dieu vous parler. Dites sincèrement, « Seigneur, remplis mon cœur plus que tout. J'ai besoin de ta présence plus que de toute autre chose. » Cette simple prière peut paraître anodine, mais elle ouvre la porte à un débordement d'amour, de guidance et de force que seul le Saint-Esprit peut apporter. Et c'est alors que tout change, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que notre être intérieur devient plus fort pour les affronter. Si ce message vous a touché, je vous invite à prier avec moi, à rechercher cette présence qui transforme et renouvelle. Et si vous souhaitez que davantage de personnes ressentent cette paix et cet amour, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un de spécial et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions poursuivre ensemble ce chemin de foi. Laissons Dieu être le premier en tout, chaque jour. Lorsque nous choisissons de commencer notre journée avec Dieu, nous ne nous contentons pas de réciter une belle prière ou de répéter des mots par habitude. En réalité, nous confions le contrôle de notre journée à celui qui connaît déjà chacun de nos pas, chacune de nos pensées, chaque défi auquel nous serons confrontés. Et cela change tout. Car la présence de Dieu, lorsqu'elle est véritablement recherchée, ne se contente pas de nous visiter. Elle nous remplit, nous transforme et nous soutient. Mais parfois, même si nous désirons cette présence, nous nous sentons distants. Il semble que Dieu soit silencieux, que nos paroles n'atteignent pas le plafond, que nous prions sans rien ressentir. Et c'est précisément là qu'il faut persévérer. Car la recherche de Dieu ne s'accompagne pas toujours d'émotions fortes ou d'expériences mystiques. Souvent, elle se produit simplement en se levant du lit et en disant « Seigneur, me voici de nouveau. » Même sans ressentir, même sans comprendre, je te cherche car je sais que tu es là. Et Dieu honore cette foi. Il n'est pas touché par nos émotions, mais par notre abandon. La Bible dit que « ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur le trouveront ». C'est une promesse. Ce n'est pas un « peut-être », ni un « si Dieu le veut », c'est une certitude. Ceux qui cherchent trouveront. Et cette quête doit être constante, intentionnelle et sincère. Il est facile de chercher Dieu quand tout est difficile, quand on a un besoin urgent d'un miracle. Mais qu'en est-il des jours ordinaires? Ceux où l'on se réveille seulement au son du réveil et dans le tourbillon de la routine? C'est dans ces jours-là que prouver notre fidélité compte encore plus. Car chercher Dieu avant tout, c'est déclarer silencieusement qu'il est plus important que tout engagement ou toute responsabilité.
Avez-vous déjà remarqué que les journées qui commencent par la prière ont un rythme différent? Non pas parce que tout va bien, mais parce que notre façon de réagir aux situations change. Notre cœur s'allège, notre esprit s'éclaircit, notre âme s'apaise. Et cela se produit parce que nous accordons la priorité à Dieu. Lorsqu'il vient en premier, tout le reste se met en place. Et même lorsque l'inattendu frappe à notre porte, nous ne désespérons pas, car nous savons que nous avons déjà tout remis entre ses mains. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à cette intimité, à cette sainte routine où il est la première pensée, la première parole, le premier abandon. Ne laissez pas la fatigue, la hâte ou les problèmes éteindre la flamme de votre recherche. Même si vous vous êtes égaré, même si vous avez mis la prière de côté pendant un certain temps, aujourd'hui est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Dieu ne regarde pas à vos erreurs ou à vos égarements. Il regarde votre présent. Et votre présent peut être le point de départ d'une vie bien plus imprégnée de sa présence. Alors, arrêtez-vous, respirez profondément et dites avec foi, « Seigneur, remplis mon cœur avant tout. Je ne veux pas seulement survivre au quotidien, je veux vivre en ta présence. Guide-moi, soutiens-moi et transforme-moi dès le début de ma journée. » Et si cette prière vous parle, ne la gardez pas pour vous. Répandez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent votre âme. Faire de Dieu notre premier choix, et non notre dernier, a quelque chose de profondément transformateur. Lorsque nous cherchons le Seigneur avant toute décision, toute conversation, tout engagement, nous révélons qu'il est, en réalité, le centre de notre vie, et pas seulement quelqu'un vers qui nous nous tournons dans les moments de désespoir. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Dieu se réjouit de cet abandon. Il se réjouit lorsque nous ouvrons notre cœur et disons, « Seigneur, viens avant tout. Prends ta place dans ma journée, dans mes pensées, dans mes actions. » Nombreux sont ceux qui vivent dans un état d'accablement, essayant de tout porter seul. Ils luttent contre l'anxiété, l'insécurité, le stress, et leur cœur s'étouffe, se serre, se vide. Et silencieusement, ce cœur réclame quelque chose qu'aucune solution humaine ne peut offrir. Car il ne s'agit pas seulement de repos physique ou de résolution de problèmes, mais d'un vide spirituel que seule la présence réelle et vivante de Dieu peut combler. C'est pourquoi la prière d'aujourd'hui n'est pas une simple routine. C'est un cri de l'âme. Une requête profonde. « Seigneur, remplis d'abord mon cœur, car si je t'ai, je peux tout affronter. » Nous n'avons pas besoin d'être dans une église pour ressentir cette présence. Nous n'avons pas besoin d'attendre un office ou un moment spécial. Dieu est là où règne la sincérité. Il est là où se trouve un cœur brisé, disposé et humble. Et c'est dans cette intimité qu'il révèle son amour, qui guérit les vieilles blessures, renouvelle l'espoir et ravive la détermination. Parfois, nous pensons devoir accomplir de grandes choses pour plaire à Dieu, mais en vérité, tout ce qu'il désire, c'est notre cœur soumis. Un cœur qui reconnaît « Je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi avant tout. » Et lorsque nous vivons ainsi, le cœur rempli de Dieu dès les premières lueurs du jour, nous commençons à voir la vie avec des yeux différents. De petits miracles deviennent visibles, un câlin d'enfant, un ciel coloré au lever du jour, une délivrance que nous n'avions même pas remarquée, une parole réconfortante, tout prend un sens nouveau. Car la présence de Dieu change notre vision du monde. Elle nous prépare à affronter les épreuves, nous fortifie face à la perte et nous encourage même lorsque le chemin semble incertain. Et cette présence commence par un choix simple, le mettre en premier, chaque jour. Alors, dès maintenant, où que vous soyez, faites ce choix. Avant de céder aux exigences du quotidien, avant de regarder l'heure et de vous inquiéter de vos engagements, choisissez de lever les yeux. Choisissez de chercher celui qui ne vous abandonne jamais, celui qui connaît votre cœur mieux que vous. Dites, « Seigneur, viens. Remplis-moi de toi. Je ne veux plus vivre de miettes spirituelles. Je veux être rempli de ta présence avant tout. » Si cette prière a touché votre cœur, si quelque chose en vous a été touché, ne l'ignorez pas. Cultivez cette flamme. Renforcez votre vie spirituelle jour après jour. Et si vous souhaitez cheminer avec davantage de personnes qui cherchent Dieu en profondeur, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'être touchés par ce message et commentez ci-dessous.
Seigneur, remplis mon cœur avant tout. Ainsi, nous répandrons la foi, l'amour et l'espérance, ensemble, chaque jour, avec Dieu au centre de tout.